Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film présenté dans la section Perlac, qui est un peu la grande section hors compétition en fait du festival, à savoir Dumb Money, le nouveau film de Craig Gillespie, qui est un réalisateur australien, à qui on doit notamment le film Cruella, hein. Il a fait pas mal d'épisodes de la série Pam et Tommy aussi. Et puis il a fait des films comme I, Tonya, hein, qui est sans doute un peu enfin, ce qui est son meilleur. Il avait fait aussi le remake de Fright Night. Il avait fait The Finest Hours. Bref, il a quand même quelques films à son actif. Et le voici qu'il réalise donc ce Dumb Money, un film qui raconte l'histoire vraie, enfin qui est inspiré en tout cas de l'histoire vraie, d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street en misant sur GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait. GameStop étant une chaîne de magasins qui vend principalement des jeux vidéo et autres, un petit peu de matériel informatique, etc. Et donc, il a engagé toutes ses économies dans ce pari fou, hein, Keith Gill, et ceux qui décident de le suivre vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Wall Street a ses nouveaux loups, mais ce qui enrichit les uns appauvrit les autres, et les milliardaires des fonds d'investissement ne vont pas tarder à riposter. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Holy fucking shit. I will tell you, I've never seen anything like it. Holy fucking shit. Is the craziest I think I've ever seen. Everything okay? $11 million? What are you gonna do? Get a Ferrari? What the fuck? Oh, language. The baby's here. Yo, what up, everybody? Roaring Kitty here. I'm gonna pick a stock and talk about why I think it's interesting, and that stock is GameStop. I love this guy. I Love This Guy, eh ben, elle n'est pas la seule à, à l'aimer, ce gars, parce que oui, Keith Gill, a.k.a. Hello, merde, j'ai déjà oublié son nom, Roaring Kitty, voilà, c'est son nom de youtubeur. Il va leur faire gagner beaucoup d'argent. Alors en fait, donc cette histoire, elle s'est passée il y a 3 ans, de 2 à 3 ans. Et donc ce gars, en fait, a commencé à acheter des actions de GameStop qui valaient que dalle, hein. Vraiment, je pense qu'elles étaient à quelque chose comme 20 $, ou même pas 20 $ quand il a commencé. Et en fait, sur ses live streams Twitch et sur Reddit, hein, sur un forum Reddit, il a commencé à parler de pourquoi il achetait ses actions de GameStop dont personne ne voulait, un peu ses intentions aussi derrière sa démarche, et pourquoi selon lui ça valait la peine d'en acheter. Et petit à petit, les gens se sont intéressés à son cas. Pas mal de gens ont acheté des actions de GameStop, ce qui évidemment a fait augmenter la valeur de l'action. Et puis de 20 $, elle est passée à 60, à 100. Une fois que c'était 100 $, ça a été un peu la panique du côté des fonds d'investissement, et c'est même monté beaucoup plus haut. Évidemment, il y a eu un peu comme c'est dit dans le synopsis, les fonds d'investissement ont réagi de façon un peu hardcore, parce qu'ils ont même fait des choses un peu illégales pour essayer de bloquer la montée de l'action. Et donc, quelque part, ces gens ont presque tout perdu aussi. Bon, l'histoire, elle est plus compliquée que ça, et elle se termine pas là. Donc je vous gâche pas le film en vous disant ça. C'est juste pour vous faire comprendre à quel point en fait c'est deux mondes en fait qui se confrontent, à savoir les géants de la finance, hein, tous ces CEO de start-up, de fonds d'investissement qui se font de la thune à n'en plus finir, et qui jouent à chaque fois avec des failles dans certains règlements, et puis versus les petites gens, hein, parce que GameStop, comme je vous l'ai dit, c'est une action qui valait que dalle, et donc qui était abordable, même pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et donc, il y a des gens qui, au final, se sont fait vraiment beaucoup de thunes
On parle de dizaines, centaines de milliers, voire millions d'euros, enfin de dollars. Euh, et donc, c'est vraiment deux mondes qui s'opposent, à savoir les grands de la finance, Wall Street, versus les petites gens. Et c'est évidemment ça qui est intéressant et amusant à voir dans le film. C'est que c'est David contre Goliath, une fois encore. Bien que Goliath s'en sort quand même quelquefois plutôt bien. Toujours trop bien, hein, c'est même ça le problème, c'est que ces gens sont jamais, voire ou en tout cas très rarement complètement au sol. Ils ont toujours un petit peu une porte de sortie et c'est ce que le film essaie de raconter notamment. Euh, mais voilà, pour le commun des mortels, cette histoire, c'est parfois bien terminé, parfois mal, hein, évidemment, parce que c'est bien d'acheter des actions et de faire en sorte qu'elles montent. À un moment, il faut aussi y vendre au bon moment si on veut obtenir l'argent qu'on est censé, enfin qu'on a virtuellement. Mais tant qu'on ne vend pas, on n'a pas un copec. Donc voilà, ça c'est un peu les aléas de la finance évidemment et des actions en bourse. Alors, donc un autre film sur la finance, comme il y en a déjà eu quelques-uns, évidemment, Le Loup de Wall Street, mais pas que. Il y avait eu The Big Short aussi il y a quelques années. Et voilà, c'est un film qui s'inscrit dans la même veine, c'est-à-dire dans la façon de raconter tout ça aussi. Bien sûr, Craig Gillespie fait pas exactement comme Scorsese, qui dans Le Loup de Wall Street faisait des petites scénettes pour expliquer des concepts financiers plutôt complexe, en tout cas pour qui s'intéresse pas à la finance, quand même plutôt complexe, de façon simple, avec notamment la scène de Margot Robbie. Je crois qu'il y avait un truc avec Selena Gomez aussi, ou je sais plus, mais enfin voilà, quelques personnes qui apparaissaient dans le film pour nous faire ces petites scénettes et expliquer ces principes et ces concepts financiers. Bon, Gillespie fait pas la même chose, il essaye juste d'expliquer de façon générale, de façon relativement simple, parce qu'après, bon, voilà, l'histoire de la bourse, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en finance non plus, mais je trouve qu'il arrive assez bien à expliquer tout cela. Parfois, il y a des choses un poil plus complexes quand même. Enfin, voilà, globalement, même si on n'est pas un expert en économie, on comprend plutôt bien tout ce qui se passe. Et puis, évidemment, il a choisi de parler de personnages euh, auxquels tout le monde peut s'identifier, vu que, comme je vous le disais, c'est des gens comme vous et moi, hein, classe sociale faible ou classe sociale moyenne, hein, mais évidemment, versus les gros riches. Mais donc, on peut s'identifier à tout le monde. Parce que Gillespie ne suit pas juste le personnage de Keith qui est derrière son ordi et qui nous raconte tout ça. Il suit aussi quelques personnes qui ont acheté ces actions sur recommandation de Rowan Keaton, de Keith. Et donc voilà, c'est assez facile à suivre. Et même si on n'a nous-mêmes pas acheté d'actions de GameStop, ben, on a envie évidemment que ces personnages arrivent à leur fin. Cette histoire est allée très très loin, hein, j'en avais déjà entendu parler évidemment à l'époque. Je dis ça comme si c'était il y a très longtemps, c'était jamais qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y avait carrément eu une commission d'enquête au Congrès américain. Bon, c'était virtuel vu que c'était encore en période de Covid, mais je me souviens bien que voilà, c'était un peu quand même, ça avait fait les gros titres. Parce que clairement, c'est pas juste des gens qui ont réussi à briser le système de Wall Street, c'est carrément une grande victoire. Et en fait, ils ont joué avec les codes et le système pour comment dire, en tirer profit sans que Wall Street s'y attende en fait. Et c'est pour ça que cette histoire a vraiment fait les gros titres. Et puis qu'évidemment, suite à tout ça, il y a eu cette commission au Congrès américain. Donc voilà, la voir illustrée comme ça, c'est vraiment chouette. On s'amuse beaucoup, les acteurs sont top, surtout évidemment Paul Dano qui est génialissime comme d'habitude. Vraiment, j'adore ce gars, peu importe ce qu'il fait, je suis toujours client. Et puis gros casting, hein, on a Pete Davidson qui joue son frère, on a Shailene Woodley qui joue son épouse. On a Seth Rogen, Sebastian Stan et Vincent D'Onofrio qui jouent des pontes de la finance. On a Anthony Ramos qui incarne un employé de GameStop, mais qui a vraiment pas de thunes et qui lui-même va aussi acheter des actions. On a America Ferrara qui incarne
une infirmière qui va aussi acheter des actions. On a Nick Offerman aussi qui joue un autre grand ponte de la finance. Bref, du gros casting qui sont tous très bien. Voilà, il n'y en a pas un où je me suis dit ah non, vraiment ça va pas. Donc voilà, plutôt bonne pioche. Et puis bon, comme je disais, Paul Dano, il a vraiment la tête de l'emploi pour ce rôle parce qu'il joue très bien le rôle du geek très doué en finance, doué aussi pour parler aux gens, doué avec les codes d'internet pour ses vidéos, ses streams sur Twitch, etc. Vraiment, ça fonctionne très bien. Donc voilà, plutôt bonne pioche pour Dumb Money. Pas aussi excellent que les exemples que j'ai cités précédemment, mais on est plutôt dans la comédie un peu plus abordable, un peu plus facile à suivre. Mais voilà, c'est une bonne pioche et pour moi, c'est un bon 3 étoiles sans l'ombre d'un doute. Donc voilà, 3 étoiles pour Dumb Money. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres critiques en direct du Festival de San Sebastian. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes possibles et imaginables de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.